Bonjour tout le monde, une autre fois dans notre session de formation consacrée au module de l'informatique décisionnelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie très importante avec ce logiciel Google Data Studio. Et il s'agit de la mise en œuvre d'une synthèse géographique avec ce logiciel. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment peut-on mettre des indicateurs d'une manière ou bien sur une carte géographique. Allez, on démarre et je vous souhaite une autre fois la bienvenue. Je commence d'abord par ouvrir bien évidemment un nouveau rapport. Voilà, donc et comme la dernière fois, ou bien comme dans n'importe quelle vidéo, je renomme la vidéo par l'objectif. Donc l'objectif d'aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, c'est d'expliquer ou bien de mettre les indicateurs sur format géographique. Alors, je commence d'abord par rapport géographique. Sachant que ces rapports, on peut les combiner avec d'autres tableaux, comme tableau croisé dynamique, ou bien avec d'autres graphiques, pour avoir une idée complète et globale en relation avec vos indicateurs. Donc, rapport géographique. Alors, premièrement, comme n'importe quel atelier, ou bien comme n'importe quel projet de reporting, il faut d'abord commencer par importer les données. Donc, je clique sur plus, ajouter des données. Et je vais ajouter le fichier CSV, sachant, comme j'ai déjà dit la dernière fois, il y a plusieurs manières d'importer ou bien plusieurs formats de données que vous pouvez utiliser dans un logiciel de reporting. Alors, je clique sur Importer. Mon fichier d'aujourd'hui, il s'appelle DataGeo2. Donc, moi, j'ai déjà préparé un fichier. Je vais vous expliquer après la structure de ce fichier pour comprendre les colonnes et surtout la dimension géographique qui existe dans ce fichier. Donc, comme vous voyez, à chaque fois qu'on importe, il faut attendre un petit peu. Voilà, donc c'est importé. Donc, je clique sur Ajouter. Ce qui est nouveau aujourd'hui dans mon fichier, c'est qu'il contient une dimension géographique. Alors, regardez dans le fichier, donc c'est le même fichier que la dernière fois. Il y a le matricule des employés, leur région, leur sexe, leur fonction, leur salaire. Et j'ai ajouté aujourd'hui, comme vous voyez, une dimension géographique. Il s'agit de la ville de chaque employés. Donc, vous voyez, j'ai limité le fichier en 4 villes. Donc, il y a des employés qui habitent à Rabat, d'autres à Casa, Marrakech et Tanger. Donc, vous pouvez avoir, bien évidemment, toutes les villes dans votre fichier. D'accord? Donc, je ferme le fichier et je ferme, donc, ou bien, pardon, j'efface le tableau donné par défaut. Bien, alors, maintenant, pour faire une synthèse géographique, il faut aller dans le menu Insertion et vous trouverez ici, il y a un menu ou bien un champ dédié pour la synthèse ou bien pour faire une synthèse géographique. Donc, je clique sur synthèse géographique. Je mets normalement le graphique ici. J'agrandis un petit peu. Alors, premièrement, le logiciel, il va vous demander de mettre ici quelle est votre dimension géographique. Pour moi, la dimension géographique, c'est la ville. Vous pouvez avoir ici les pays ou bien des régions ou bien n'importe quelle dimension géographique. Donc, moi, je vais déplacer ville ici. Voilà. Et ici, il me donne une carte qui n'est pas la carte géographique du Maroc. Donc, pour choisir le Maroc, je viens ici et je choisis dans le menu zone de zoom, je choisis ici Maroc. Morocco ou bien Maroc. C'est en français, donc c'est Maroc. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste maintenant? C'est de mettre qu'est-ce que je veux représenter comme indicateur. Pour moi, par exemple, je veux calculer la somme des salaires par ville. Donc ici, vous voyez, je peux mettre le minimum, la moyenne, comme je veux, et moi, je mets la somme. Voilà donc ma carte, ou bien la synthèse géographique dans laquelle j'ai représenté mes indicateurs. Pour la voir, bien évidemment, je clique sur Vue. Donc, vous voyez ici, donc c'est Tanger. Quand je clique sur la ville, il me donne la somme des montants pour Tanger, la somme des montants pour Rabat, la somme des montants pour Casablanca et la somme des montants pour Marrakech. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, bien évidemment, d'ajouter la mise en forme. Avant de commencer la mise en forme, d'abord, je dois donner un titre. Donc, je clique ici
et je mets comme titre répartition des salaires, bien répartition géographique des salaires, répartition géographique des salaires. Voilà. Donc, c'est un peu petit, donc je vais essayer d'augmenter comme la dernière fois la taille de mon titre là, comme ça, on va comprendre. Alors, répartition géographique des salaires. Vous, donc, si vous avez des tableaux, vous pouvez par exemple voir ce que vous voulez. Ça peut être des inscriptions, ça peut être des taux de natalité, des taux de mortalité, des taux de production, ce que vous voulez comme indicateur. Moi, normalement, j'ai choisi cet exemple pédagogique juste pour vous expliquer comment, par exemple, mettre un indicateur donné dans votre carte. Bien, alors maintenant, la question qui se pose, c'est que comment je peux mettre plus qu'un indicateur dans la carte. Donc, pour mettre plus qu'un indicateur, donc il suffit de venir ici, par exemple, je vais déplacer salaire, vous voyez, je peux la déplacer deux fois. Pardon, avant de le déplacer, il faut activer cette fonction d'ajout de plusieurs indicateurs dans la carte. Pour faire, donc, il faut cliquer sur ici, voilà, activer. Après, je déplace salaire. Et au lieu de mettre somme, je peux par exemple mettre, ce que je veux, comme je mets par exemple la moyenne des salaires par région. Voilà. Alors maintenant, pour voir, bien, pour montrer les deux dans la même carte, il faut aller dans le menu. Il y a un menu spécial ici dans la carte, il faut cliquer sur Vue. Et je vais normalement vous expliquer comment basculer d'un indicateur à l'autre. Le voilà, donc c'est ici. Il y a un menu plus, ici, pardon, ici. Je peux choisir premier indicateur, ça ici c'est la somme par défaut. Comme je peux passer à la deuxième, il va me montrer le deuxième. Vous voyez, ça c'est le premier, hein, c'est salaire, et ça c'est la moyenne des salaires. Donc je peux après représenter ou bien visualiser plusieurs indicateurs dans la même carte. Je clique sur édition maintenant pour faire autre mise en forme concernant la carte. Donc je peux par exemple aller, donc je clique sur la carte, aller dans style. Vous voyez, puisque ici j'ai 4 villes, donc je peux par exemple pour chaque ville mettre une couleur. Je laisse par exemple le bleu pour Tanger. Pour, par exemple, Rabat, je mets une autre couleur, vous voyez ici. Pour Tanger, pardon, pour Casablanca, une autre couleur. Et ainsi de suite. Comme je peux, par exemple, mettre arrière-plan pour la carte, donc je peux, par exemple, choisir ça. Donc, vous voyez, donc c'est un peu, n'est pas clair. Ou bien le blanc, donc pas encore. Ou bien le troisième. Comme ça, c'est bien. Bien, alors, comme je peux également choisir l'arrière-plan, généralement, pour montrer la mer, donc je vais mettre ça comme arrière-plan. Voilà. Et je peux également choisir comme couleur pour les bordures, augmenter la taille un petit peu, vous voyez, comme ça. Et je peux également ajouter comme style, ajouter une ombre de bordure, voilà. Donc tout ça, ce sont des configurations pour montrer votre carte. Soit vous pouvez regrouper les deux indicateurs dans la même carte, hein, comme vous pouvez par exemple créer deux cartes en même temps. Donc je peux par exemple visualiser ici la somme des salaires, comme je peux par exemple mettre à côté une nouvelle carte, et c'est l'occasion de vous réexpliquer comment par exemple mettre autre indicateur, mais cette fois-ci dans une autre carte. Bien, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur insertion. C'est une occasion pour vous expliquer une autre fois le processus de création d'une synthèse géographique. Donc je clique sur synthèse, je mets la carte ici, j'agrandis un petit peu, voilà, pour les mettre avec la même taille.
Et je peux, par exemple, mettre, comme tout à l'heure, ville, donc puisque c'est la ville qui représente pour moi la dimension géographique. Je viens ici d'abord dans Zone Zoom pour choisir quelle ville, donc c'est Maroc, pardon, quel pays, c'est Maroc. Ça dépend du pays normalement. Voilà. Et cette fois-ci, je déplace salaire. Et je vais mettre ici, je déplace salaire. Ou bien je peux, par exemple, compter, par exemple, le nombre de fonctions par ville. Pourquoi pas? Donc, je peux mettre ici fonction et je peux ici mettre compter le nombre de fonctions. Puisque ici, j'ai que 2 fonctions, il n'en met que 2. Donc, ici, c'est, j'ai compté le nombre. Je peux compter le nombre de fonctions par ville. Vous voyez, je peux changer. Pardon, donc voilà. Donc, je vais vérifier combien donc j'ai de fonctions dans mon fichier. Donc, je vais revenir à mon fichier pour voir quelles sont les fonctions donc qu'on a dans le fichier. Voilà, donc le fichier. Voilà, donc dans le fichier, il y a juste deux fonctions, administrateur et ingénieur. Donc, c'est pour cela ici. Donc, il me donne normalement, pour le premier cas, juste 2 fonctions. Bien, comme je peux également mettre ici salaire, je déplace fonction et je ramène ici salaire. Et cette fois-ci, je mets, au lieu de mettre la somme, je mets le minimum des salaires par ville. Voilà, je coche minimum et il me représente le minimum. Vous voyez que le minimum se trouve dans Casa, au niveau de Rabat. Bien, alors... comme tout à l'heure, donc ici, je peux, par exemple, ajouter un petit titre ici, comme ça. Je mets minimum des salaires par ville. Minimum. Ça, ici, c'est la somme. Ici, je mets le minimum. Minimum des salaires par ville. Voilà, par ville. Et ici, donc, je mets ça un peu grand, donc j'augmente la taille. Voilà. Et pour différencier normalement, donc, différencier les couleurs, je peux, comme tout à l'heure, bien évidemment, changer de couleur pour montrer les couleurs pour chaque ville. Vous voyez ici, donc ça, c'est le minimum des salaires par ville. Pour expliquer mieux, donc je vais, donc ici je diminue un petit peu la taille, ou bien je laisse ça comme titre principal, répartition des salaires. Donc comme je peux bien évidemment ajouter une autre carte dans laquelle je peux par exemple mettre le maximum, ou bien mettre autre indicateur. Donc ici ça c'est je vais également configurer l'arrière-plan, donc je mets l'arrière-plan comme tout à l'heure, voilà. Pardon, ça c'est l'intérieur de la carte. Et ici, je peux mettre l'arrière-plan. Voilà. Et ça, c'est pour le minimum des salaires par ville. Comme je peux également ajouter le maximum de bien autre indicateur. Donc, je vais ajouter, donc pour mieux compléter le graphique, je peux par exemple ajouter une autre carte ou bien une autre page, pardon, puisque ici j'ai pas de l'espace, donc ça c'est le minimum. Je peux cliquer sur ajouter page et dans cette page-là, je vais tracer autre graphique. Voilà. Allez dans insertion, synthèse géographique, je mets ici la carte, voilà, et je vais par exemple déplacer de nouveau la ville ici. C'est une autre façon aussi de réviser le processus. Je mets ici Maroc. Et cette fois-ci, par exemple, je peux compter combien de matricules ou bien le nombre d'employés par ville. Hein, donc c'est pour cela, je ramène matricule ici et je demande de compter. Vous voyez ici, c'est le nombre d'employés par ville. Donc j'ai utilisé ici la fonction compter. Et je mets comme titre ici, répartition des employés par ville. Donc je mets ici comme titre, répartition
répartition des employés ou bien des salariés, les employés par ville. Voilà, donc, et j'augmente ici, comme tout à l'heure, le titre de mon graphique. Voilà, donc je mets ici 40. Voilà, répartition des employés par ville. Et je vais terminer par vous rappeler les techniques de mise en forme. Donc, je clique sur Style. Ici, comme tout à l'heure, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme arrière-plan de la carte. Ici, vous pouvez changer les couleurs concernant les points. Comme vous pouvez également changer de couleur concernant l'arrière-plan. Vous voyez. Et voilà, donc, comme ça, j'ai essayé de vous expliquer une autre fois l'importance de ce logiciel de reporting. Et aujourd'hui, on a vu qu'il intègre également la dimension géographique. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon ramadan, bonne journée. Et je vous donne rendez-vous à une autre fois avec d'autres vidéos concernant toujours ce module de Business Intelligence ou bien informatique décisionnelle avec le logiciel Google Data Studio. À bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.